Salutations distinguées à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Non, je vais pas aller faire de la moto, surtout avec ce temps maintenant, c'est plus avec cette petite veste d'été. Je l'ai mise pour aller emmener les enfants à l'école parce que ça commence à faire froid le matin. J'ai franchement pas envie de tomber malade, même si j'ai pas froid. Je voudrais éviter de tomber malade. Bon les amis, nous sommes le 19 octobre. Est-ce que t'aimes bien mon outfit? Non, c'est le même qu'hier. Il est 8h28 du matin et je vous introduis ce vlogu. Du coup hier je vous ai clôturé le vlog. Je l'ai chargé sur le PC, je l'ai pas monté donc je vais aller le monter maintenant. Après j'ai fait mon live, on a discuté, ensuite on a fait un petit jeu, c'était rigolo. C'était golo. Et après on a regardé Big Bang Theory, on s'est couché, je me rends compte vraiment que du coup j'ai plus aussi sommeil qu'avant, je mets un peu plus de temps à m'endormir, surtout que Laura s'endort tôt vers 22h30, 23h. Bon, parfois un peu plus, mais c'est rare, vu qu'elle se lève tôt le matin et tout, surtout la semaine où Malone est là. Et du coup, vu que je dors bien comme un bébé, et du coup le soir, j'ai un peu plus de difficultés à m'endormir. Donc ouais, c'est comme ça. Je me suis pesé ce matin, je suis à 15,7 kg de perdu, je crois, quelque chose comme ça. Donc c'est bien, j'ai un peu de marge pour le McDo, comme Laura m'a dit, elle m'a dit oh moi t'as de la marge. Je dis oui, j'ai de la marge pour le McDo, ça va. Du coup, oui, je me suis levé ce matin à 7h parce qu'il fallait emmener les enfants à l'école car Laura elle n'est pas là de la journée, elle est partie à Mulhouse. Extrêmement stressée, voilà, pas bien du tout, de prendre la voiture, d'aller dans une ville qu'elle connaît pas plus que ça, de prendre le tunnel. Ça la stresse aussi de rester bloquée dans le tunnel et tout, enfin beaucoup de stress et tout ça, de choses pas évidentes, mais c'est bon, elle a passé le tunnel, elle est un petit peu dans les bouchons et tout sur l'autoroute. Hier, son père lui a dit de prendre un autre chemin. Je lui ai dit écoute, prends le chemin habituel, tu vas te paumer, tu vas stresser, tu vas devoir t'arrêter, remettre le GPS, machin, etc. Te rajoute pas du stress en plus. Et finalement, le GPS l'a quand même fait passer par là où son père il disait, mais elle se tape quand même des bouchons. Donc ouais, elle rentre ce soir vers 18h30, je pense, environ, le temps de rentrer et tout ça. Et moi, du coup, je suis tout seul à la maison aujourd'hui. Libby n'est pas encore partie parce qu'elle commence à 9h30 le jeudi, donc elle partira un peu après. Les petits sont à l'école, Malone est au lycée, et voilà. Donc au programme de ce jour, elle m'a laissé sa carte bancaire, Laura, elle a toujours la carte du conjoint avec elle, ok, il y a besoin de faire des dépenses et tout, mais là elle m'a laissé sa carte bancaire parce qu'il y a 2 chèques à déposer pour sa VDI à la banque, donc elle m'a laissé ça. C'est quoi le nom de la musique de ceux qui dansent que t'écoutes? Ah, Hey Baby. Ah, je vais lui envoyer directement, ça ira plus vite. Celle-là. Voilà, je vais lui envoyer comme ça, elle pourra écouter. Du coup, oui, tout à l'heure, quand j'irai à Saint-Dié pour chercher mon McDo, car c'est le jour du McDo. J'avais dit si je dépassais 15, je m'autorise un McDo. Ça fait 3 mois que je n'ai pas fait de fast-food. Enfin, on a fait un kebab fin août, mais en gros, ça fait 3 mois. Alors que quand je ne faisais pas tout ça, j'étais capable de m'en faire un par semaine, voire 2, tu sais. Vite fait, ça coûtait de l'argent déjà. Puis en plus de ça, du coup, c'était pas super pour le régime. Et du coup, je dois aller à la banque déposer ça. Le problème, c'est que je prends pas la moto parce que sinon, je peux pas revenir avec le McDo dans le sac. Donc, je prends la voiture et là-bas, pour se garer à la banque, c'est la merde. Donc, j'espère qu'il y aura de la place. Je croise les doigts qu'il y ait de la place pour me garer correctement. Donc, je dépose les chèques. Ensuite, je vais chercher le McDo. Je reviens à la maison. Je mange le McDo devant le PC, devant une vidéo, devant ce que vous arrivez ou quelque chose comme ça. Ce matin, je dois monter mon vlog YouTube. Je vais peut-être essayer de tourner une vidéo cigarette électronique aussi. Je vais aussi, faut que je passe un coup d'aspirateur laveur parce qu'il y a un des chiens qui a fait pipi là, je viens de voir avant que je revienne là. Ils se font vieux et commencent à avoir du mal à se retenir, n'est-ce pas? Donc je vais passer un coup de serpillière et tout ça, comme ça c'est fait. Ranger bien la cuisine et tout. Ces enfants ont déjeuné ce matin, bon ils m'ont tout rangé et tout. Il y a juste un coup à mettre pour les miettes. Là, ranger le grille-pain. Hop. Et bon, des choses et d'autres. Ce soir, je sais ce que je cuisine, c'est du chachouka épinard fromage frais. Et puis voilà, c'est déjà bien. J'ai baissé le poêle, c'est bon, ça sert à rien de le faire tourner à fond. Je vais nettoyer ça vite fait. Hop.
Dehors il fait pas super froid, ça va, il fait pas trop froid, donc c'est agréable. Hop, donc je partirai tout à l'heure vers 10h30 je pense. Parce que de toute façon je mange tôt, hein. Je me lève tôt, je mange tôt. Je partirai vers 10h30 je présume. Et puis voilà. Mais ouais, aujourd'hui c'est le jour de mon McDonald's. Oh là là, ça fait tout drôle hein, de vous le dire. Ça fait des semaines que j'ai dit, le jour où Laura part en formation, je vais me faire un McDo à midi, mais je voulais dépasser les 15 kilos avant et j'en suis à 15,7, donc c'est bien largement dépassé. Bref, je vais me poser sur le PC et je vais monter du coup le vlog d'hier, comme ça c'est fait, envoyer sur YouTube, faire la miniature et tout ça, et puis je reprendrai après, hop, tranquillement. Mal au dos toujours, par contre ça change pas. Il y a encore Libby qui est là, elle est en train de s'habiller. Et demain c'est les vacances scolaires. Oui, oui, oui. Maou! Ouais, gros. Oui, c'est avec ta main qui est rentrée ce matin, il veut déjà repartir. Allez, vas-y. Repars, mec. Il reste plus. Même là, on pensait que quand il pleuvrait, il ferait un peu plus frais, il resterait, mais non, il veut repartir. En même temps, Laura leur a mis de la bouffe et de l'eau dehors. Donc bon, ils sont tranquilles. Ah. Allez, let's go pour travailler et monter ce vlogu. Bon les amis, des choses se sont passées, se sont déroulées depuis tout à l'heure. Il est 9h09. Ah, ouais. Juste enregistrer. Voilà. Donc, déjà premier lieu, je paye un logiciel de montage très cher. Enfin, ça va, mais c'est cher quand même. 400 ou 500 balles. Et depuis quelques mois, quand je charge mes fichiers, j'ai un petit bruit à la fin de chaque séquence, vous avez peut-être déjà entendu, qui fait comme ça. Du coup, je suis obligé à la main de couper la fin de chaque séquence. Ça me rajoute en fait quelques secondes de vidéo qui n'existent pas, et ça me fait un bzzz. Et c'est casse-couille, à l'oreille ça s'entend, ça fait tu vois, c'est énervant. Et j'en avais déduit que c'était ma caméra, du coup, qui posait problème, le G7X. Je me suis dit, merde, la caméra elle a un problème, en plus je l'ai acheté il y a pas si longtemps que ça, tu vois, c'est un peu dommage. Donc ça m'embêtait. Et là aujourd'hui, je me suis dit, tiens, non, je vais regarder sur internet s'il n'y a pas une solution. Et en fait, non, il s'avère que c'est le logiciel de montage qui déconne. Un logiciel que nous payons. Et je suis tombé sur des sujets sur le forum officiel du logiciel où les gens ils gueulent en disant on paye un logiciel je sais pas combien, on paye des mises à jour tous les ans je sais pas combien, et le problème est connu depuis le mois d'août, et c'est ça, j'ai ce problème à peu près depuis le mois d'août, et il n'y a pas de solution. Enfin, il y a des solutions alternatives, des magouillages, des bidouillages et tout, mais quand tu payes un logiciel c'est quand même scandaleux. Donc ouais, c'est comme le bug que j'avais eu il y a quelques mois aussi, où tu pouvais plus lancer le logiciel avec la connexion internet allumée. Et t'es obligé de couper la connexion internet pour pouvoir ouvrir le logiciel. Bon, ça a été corrigé. Mais du coup, casse-couille, et le logiciel ont commenté en disant qu'ils avaient identifié le problème et ils savaient pas comment ça se faisait, ils essaient de trouver une solution, mais là maintenant ça fait 3 mois qu'ils essaient de trouver des solutions, c'est toujours pas fait quoi, donc c'est un peu chiant. Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, Laura est arrivée à Mulhouse, c'est bon, elle a pas mal stressé, elle m'a dit que c'était plus dur que la dernière fois, mais c'est bon, elle est arrivée sur place, elle est à sa formation et tout, c'est tout bon à ce niveau-là, bon, bah, tant mieux. Voilà, une bonne chose de faite, c'est cool. Et troisième chose, ce matin Léo il s'est levé en disant ah j'ai mal au ventre, machin et tout. Sauf que je suis papa, nous sommes parents avec Laura. Nous ne croyons pas tout de suite, immédiatement, la gravité d'une maladie et tout. Vous allez dire oh mauvais parent, non ferme ta gueule. C'est pas tes gosses, déjà tu te mêles de tes affaires. Du coup quand Léo m'a dit j'ai un peu mal au ventre, je lui ai donné un spasfon. Je lui ai dit tiens il y a un spasfon là. Et il m'a dit ah je sais pas j'ai un peu la nausée. Sauf que Léo, quand il est malade, c'est le mec typique. Voilà, tu vois. Sauf que ça l'a pas empêché de ce matin de speeder, de parler, de machin et tout. Je me suis dit, bon, s'il est en état de parler, de déjeuner, de machin, c'est que ça va à peu près. Du coup, je l'ai envoyé à l'école. Et là, vous savez ce qui va se passer. J'ai le téléphone qui sonne, l'école qui m'appelle. Oui, il faut venir chercher Léo, il vient de vomir dans la cour. Il a voulu sortir de classe, il a vomi dans la cour. Il est tout blanc et tout, et il est tétanisé, il a peur de rentrer, de revomir et tout ça dans la salle de classe et tout. Je dis oui, pas de souci, je dis je viens le chercher, y a pas de problème. Donc j'ai récupéré Léo, bon maintenant qu'il a vomi ça va mieux, il m'a dit,
Mais il a un petit peu mal au ventre et tout ça. Je dis on reprendra des médocs tout à l'heure. Je vais pas courir chez le médecin ou quoi que ce soit pour une gastro. Voilà, on l'a tous chopé ça de toute façon la dernière fois. Donc là il est devant la télé au chaud tranquille. J'ai un mille poils et tout. Il est pépère au chaud et tout. Tout à l'heure, bah, je vais pas lui prendre un McDo à midi, vous pensez bien. Donc je sais pas si je me fais mon McDo ou pas quand même. Bah, je pense que je vais le faire quand même, mais du coup je vais lui faire autre chose, du riz ou quelque chose comme ça, quelque chose de consistant mais de pas trop lourd pour l'estomac. Parce que bon, là le petit déj il l'a redéposé sur le sol quoi. Je veux dire, je vais pas te mentir, hein. Puis c'est pas un chien, il va pas le remanger. Hein. Donc du coup là il est devant la télé tranquille, je veux pas trop le balader en bagnole ou quoi que ce soit, j'ai pas envie qu'il quiche dans la bagnole, je vais demander à la mère de Laura de venir le temps que j'aille à Saint-Dié et tout ça. Et puis voilà, comme ça il sera tranquille et posé et puis voilà. Donc enfant malade aujourd'hui. Le seul jour où je suis tout seul, tu sais, forcément. Non mais ça va, c'est Léo. Là, je lui ai dit, il vient, s'il y a un problème il m'appelle, il vient, il n'y a pas de problème, voilà, il vient me voir et tout. Là il est devant la télé, il est pépère, il est sous son plaid et tout, tranquille quoi. Donc voilà, que d'aventures, que de péripéties. Aujourd'hui, qu'est-ce qui manque encore? Il va se passer quoi encore? Bref, Libye est partie au collège, c'est tout bon. Et puis bah moi j'étais en train de rendre le vlog, donc j'ai terminé de le monter, j'étais en train de le rendre. Là je vais l'envoyer sur YouTube, c'est bon, il est rendu. Et puis après, bah j'ai dit, je pars vers 10h30 tranquille tout à l'heure, donc je vais voir la caméra de Laura et tout. Et puis voilà. Léo malade, ça arrive, hein. on a tous été malades. Là c'est le père de Laura qui est très très malade là. Donc on prépare Halloween. Voilà, hop, je vais la miniature qui est par ici, voilà. Ah bah ça envoie vite, 1 minute d'envoi pour le vlog. Pour un vlog de 30 minutes, ah bah oui, ça va beaucoup plus vite quand la fibre fonctionne correctement. Tout à fait, bien sûr. C'est bon, c'est en cours d'envoi. Donc je vais faire ça, je vais le préparer et tout, et puis après je vous reprendrai tranquille. Bon les amis, il est actuellement 10h02. Léo, ça va. Ça va mieux une fois, tu sais, C'est comme Chloé la dernière fois. Elle est arrivée, elle a vomi, elle est rentrée à la maison, 1 heure après, elle courait partout. C'est vraiment le fait de... Voilà, il faut que ça sorte, et puis comme ça c'est fait quoi. Nickel. Bref, je pars dans une demi-heure à peu près, tranquille, j'ai le temps. Je réfléchis. Ah non mais j'ai encore du riz. Ah bah oui, en plus j'ai encore du riz hier. Ah bah alors ça va pour Léo. C'est nickel, il y a le riz. C'est bien. Hop. De toute façon là pour l'instant il m'a dit qu'il voulait pas manger à midi. Donc, à mon avis il mangera un peu plus tard, vers 14-15 h. Je pense une fois qu'il sera sûr de pouvoir manger tranquille quoi. Je pense, probablement. Probably. Bref. Moi je bossais là sur le PC. Ça et Laura elle me dit ça va me stresser, imagine si je chope un truc aujourd'hui. Je dis bah ça m'étonnerait, nous on a déjà tous chopé ça de toute façon. Ça sent le bon gros McDo à midi. Et je dis à Laura, je dis non, on l'a déjà tous chopé, c'est juste que lui c'est un retardement, c'est 2 semaines après les autres, t'sais. Enfin bref, bon, je vais écouter un peu ce PC puis après je descendrai. Et puis voilà. Bon les amis, 10h30, c'est tout bon. Du coup, j'ai discuté avec Léo. Il est en train de regarder la télé encore et tout. Et je lui ai dit, faut pas oublier de boire de l'eau et tout ça. Il m'a dit oui, il m'a dit mais je suis rarement malade. Hein. Je dis oui, je dis t'inquiète, c'est bon. Je dis ça va mieux, il m'a dit oui, il a dit il avait plus envie de vomir et tout ça. Il avait juste encore un petit peu mal au ventre et tout, je redonnerai un médoc après. Et il m'a dit on va pas chez le médecin. Hein. Je dis non, t'inquiète. Parce qu'il aime pas trop le médecin non plus. Je dis non, je dis là c'est bon pour une gastro, on va pas courir chez le médecin. Donc là il se repose et tout tranquille et il m'a dit est-ce que je peux manger du pain si j'ai faim et tout. Et je dis bah je dis il y a du riz, il y a du riz si tu veux. Je dis là moi je dis je prends un McDo à midi, il le savait, j'en avais parlé au boss. Il m'a dit non mais moi, je veux pas. Je dis non mais t'inquiète, je sais. Donc ça va, je suis content, j'avais peur qu'il me dise oh mais je veux quand même un McDo. Et puis moi je suis papa et je vais dire non bah allez je prends quand même un Domac. Pour qu'au final il soit encore plus malade le gosse. Non c'est bon. C'est bon, il a compris et tout, et je lui ai déjà préparé l'assiette de riz au cas où que... Bon, de toute façon je serais rentré avant midi, la mère de Laura va pas lui préparer avant. Mais voilà, j'ai déjà préparé l'assiette de riz quand même. Comme ça c'est fait, il se repose, tranquille.
Ah, je croyais que c'était mal configuré la caméra. Ah ouais, c'est bon. Et moi du coup bah là je vais à la banque pour déposer les chèques de Laura. Et c'est quoi déjà son code? Ah c'est bon, je l'ai, je me souviens. Le code de sa carte. Et comme ça ouais je lui dépose ces 2 chèques. J'espère juste que je vais pas galérer à trouver de la place, parce que pour se garer devant la banque c'est un bordel, c'est au centre-ville. J'espère qu'il y aura de la place parce que je suis avec le Q7, je suis pas en moto. En moto je m'en fous, voilà, je me mets comme je veux, tu vois. En bagnole c'est un peu plus compliqué. Donc ouais, j'espère que je vais trouver la place. Donc je vais jusqu'à là-bas, je fais ça. Ensuite je vais au McDo, je prends mon 2 Mac, je rentre, je mange. Je lui ai demandé s'il voulait aller se poser dans son lit. Il m'a dit non, il est devant la télé sous le plaid et tout, il est content comme ça. Bah tu penses, une journée devant la télé. Bon après, il est mal au ventre certes, mais là ça va déjà mieux, hein, parce que ce matin je l'ai récupéré, il était tout blanc. Enfin, il venait de vomir, donc logique. Et là il a repris vachement de couleur et tout, il est quand même vachement mieux. Donc ah, il pleut. Ça y est. Ah, ils avaient annoncé aujourd'hui, hein, de toute façon. Oh, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Donc ouais, voilà. Puis je sais pas si je tourne la vidéo cigarette électronique aujourd'hui ou pas, je verrai bien. Je verrai de toute façon. Bref, allons déjà déposer ces chèques et essayons de nous garer, parce que ça va pas être de la tarte de se garer. Après il y a 2 McDo à Saint-Dié, parce qu'il y a Timiel, la méchante, elle a dit hier, t'imagines ils font grève. Déjà McDo qui fait grève, c'est curieux. Et il y a 2 McDo à Saint-Dié, il y a 2 McDo, un Burger King et une pléthore de kebab, de pizza, de machin, de tacos. Mais il y a 2 McDo. Donc ça ira, je pense. Je vais aller à celui au centre-ville, enfin au centre-ville. En fait il y en a un qui est sur la zone commerciale, à côté du Leclerc. Et il y en a un autre qui est posé un peu plus vers le centre-ville. Mais je pense que je vais aller à celui-là, celui du centre-ville. Vu que je mange à la maison, je veux pas que ça refroidisse trop en rentrant. Et l'autre de la zone... Oh, quoique... Ouais, je me demande si celui de la zone commerciale serait pas plus rapide, parce que tu prends la voie rapide juste après. T'as pas de feu, t'as rien. Ah ouais. Ouais, je vais peut-être aller à l'autre en fait. À celui de la zone commerciale, ouais. C'est possible. Ouais, je verrai bien. Mais à mon avis, je vais faire comme ça. Aïe. Bon les amis, il est 10h55 et c'est bon, j'ai déposé les chèques de Laura. Bon, j'ai dû me garer beaucoup plus loin, il n'y avait pas de place forcément. Et puis avec le Q7, c'est pas non plus la voiture la plus petite au monde, hein. Mais bon, même si j'avais une petite bagnole, il n'y avait aucune place dans le coin. J'ai dû me garer près de la cathédrale, un peu plus loin et tout. Bon, j'ai marché un peu, c'est pas grave. J'étais avec ma mère au téléphone, de toute façon ça m'a occupé. Et du coup, bah ça c'est bon. Et je suis arrivé au McDonald's. 3 mois que je n'ai pas mangé de McDo, plus de 3 mois. Bon, à part un kebab, comme je vous ai dit, fin août avec Miguel Anto, rien d'autre. Même Laura, dimanche, quand elle a fait son burger, j'ai pris une salade. Donc ça y est, j'y suis. C'est bizarre, hein, quand même, hein, d'être dans des états comme ça pour un McDo. Ceux qui n'aiment pas McDo, qui mangent pas McDo, ils disent, mais il est con, lui, pour un McDo. C'est pas tant le McDonald's que ça, si, parce que j'aime bien. Mais c'est surtout ce que ça représente. Les 30 kilos que je dois perdre, c'est de ma faute. Et c'est à cause de mes mauvaises habitudes de fast-food, etc. Tous les matins, à grignoter devant le PC, aller acheter du chorizo, des machins, puis à midi me faire un McDo, un kebab, un truc et tout, plusieurs fois par semaine, ou même une fois par semaine, c'est déjà beaucoup. Et le soir, devant Warzone, hop, grignoter encore, pendant que je jouais avec Geoffrey, des chips, des machins, j'avais toujours du stock, tu vois. Et ben voilà, et ça en fait partie, ce McDo. Donc là, je suis très content d'être devant, je vais aller chercher mon... En plus, je suis content parce que j'y vais avant le rush. Ce qui veut dire que tout sera chaud, parce que quand il va pendant le rush, il prépare tout à l'avance. Je te retrouve avec des potatoes pas chaudes et tout. Tandis que là, au moins, je suis sûr que ça sera chaud. Donc ça sera nickelos. Ah, allez, let's go. Ça y est les amis, j'ai mon domac. Ah, je vous dis, j'ai bien fait d'y aller à 11h, comme ça je suis sûr que c'est chaud. Mais il l'a préparé devant moi. Parce qu'au rush, il y a tout qui est préparé avant et tu risques d'avoir des trucs froids. Bref, je vais me dépêcher à rentrer. J'ai pris Maxi Best of Big Toasty, potatoes, sauce potatoes, Coca Zero. Et j'ai pris un Big Mac en plus. Voilà. Bon appétit, hein. Allez, pousse ta chiotte devant là, je suis pressé de manger moi. Et vous savez, n'empêche, mais c'est quand même, psychologiquement, c'est arbres quand même, hein. Je suis rentré dans le McDo, l'odeur, l'ambiance et tout, j'ai souri bêtement comme un con. Moi j'étais le seul, hein. Après il y a des gens qui sont arrivés après moi, mais je suis rentré dans le McDo et j'étais comme ça. Mais pas ah le McDo c'est toute ma vie. J'ai souri parce que ce McDo est en fait, en gros ça marque aussi l'accomplissement de ces 15, presque 16 aujourd'hui kilos perdus. Et franchement ça me
ça me fait tout chose. Même pas, alors oui j'adore McDo, hein. J'ai trouvé les sandwichs machin, alors oui il y a toujours des trucs qui vont pas, hein. C'est pas parfait le McDo. Mais putain l'autre elle marche sous la pluie, je l'ai croisée à l'aller, je la croise au retour putain. Courage. Mais ouais c'est... J'avais le sourire. Ah, j'ai pas pleuré mais j'avais le sourire, j'étais là béant comme ça. Bêtement, je dis les gens ils vont me prendre pour un cinglé. Quand je commandais j'étais là. C'est ouf hein. 3 mois. De toute ma vie je crois que j'ai jamais eu autant de pauses entre 2 McDo. Même si Laura elle aime pas le McDo et tout, je m'en faisais, elle bossait souvent j'étais en vadrouille à Saint-Dié. Hop t'as un petit creux à midi, tu prends un McDo, tu rentres à la maison, tu vois, des trucs comme ça. Puis c'est pas McDo, c'est tacos, c'est kebab ou machin, tu vois. Que là non, c'est fini tout ça, tu vois, et du coup ça fait bizarre. Parce qu'au temps de Maëva, bah, elle aimait bien le McDo aussi, donc du coup bah c'est... Quand t'as quelqu'un qui aime la même chose, surtout des choses nocives comme ça, enfin nocives pas super pour le régime, bah forcément, voilà, t'es dedans quoi. Mais là, avec Laura, je sais que bah, elle m'a aidé. Indirectement, le fait de ne pas aimer les fast-food, ça m'a aidé. Ça m'a aidé. Combien de fois on est parti à Saint-Dié, qu'il était l'heure de midi, et qu'on s'est juste pris genre un bagna à la boulangerie, parce que tu peux pas comparer un McDo et un bagna. Le bagna à la boulangerie, c'est quand même vachement moins calorique qu'un McDo. C'est quand même calorique, mais c'est quand même vachement moins. Là, il y en a pour 1500 kilocalories, 2000 presque. Donc ouais, c'est... Ça m'a aidé le fait qu'elle soit pas... Vous voyez, dimanche, quand elle a dit Théo et Corentin, c'est les traiteurs de chez nous là qui font des burgers maison. Et je lui ai dit ouais, moi du coup j'ai le McDo la semaine prochaine et tout. Et je me suis dit, s'ils ont une salade vosgienne, je prends la salade vosgienne. Alors oui, salade vosgienne, ça reste pas la salade la plus light du monde, mais ça reste quand même vachement plus light qu'un putain de burger avec des frites maison quoi. Et puis j'ai picoré 2-3 frites quand même pour le goût quoi, pour le plaisir. Mais voilà, ça m'a pas porté préjudice au niveau de la perte de poids, et puis ça va. Et puis voilà, il y a des gens qui disent ah mais faut faire gaffe, faut pas te priver. Non, je me prive pas. Alors, depuis septembre, tous les week-ends, on a toujours quelqu'un à manger à la maison, on fait des planchas, gâteaux apéro, et je mange. Et je sais que le week-end, je ne perdrai pas de poids vu que j'ai mangé, de toute façon je me suis fait plaisir. Mais le reste de la semaine, bah tranquille, light, tu vois. Là ce soir, typiquement, je vais pas faire les burgers poulet avocat. J'ai déjà mangé là un burger. Ce soir, je vais faire tranquille, je vais faire la tchatchouka là, c'est quoi déjà? C'est à base de quoi? Je sais plus. Ah, c'est du... Bah non, bah merde. Je sais plus c'est quoi. C'est quoi déjà? Bref, c'est des légumes. Mais je sais plus c'est à base de quoi. J'ai complètement oublié. Merde. Ah bah ça c'est con. C'est du riz je crois aussi, hein, comme hier. Je sais plus. Mais bref, voilà, faut équilibrer. Ce soir, je vais pas manger un truc ultra gras, quoi, tu vois. Je vais faire attention. Je me pèserai quand même par curiosité demain, pour voir si j'ai beaucoup pris ou pas. Mais j'aurais pas perdu. Pareil qu'un McDo, c'est pas possible. Mais voilà, mon corps ne va pas non plus se dire oh mon dieu, ça y est, il mange enfin, on va tout stocker. Non, parce que je mange tous les jours. Et avant, je ne mangeais pas à midi, mais je grignotais entre les repas. Et maintenant, je me pousse à manger quand même un truc à midi maintenant. Pour justement éviter l'envie de grignotage et pour équilibrer un peu les repas. Putain, mais il avance vraiment pas avec sa chiotte lui là. Avec sa Toyota là. Oh, déjà il était à 60 au lieu de 80. Là il prend le rond-point à 20 km/h. Et là il avance tout doucement. Regarde, là c'est 80, il a 55. Ah, il avance un peu, 60. Et voilà, stagné à 63 au lieu de 80. Je veux bien qu'il pleuve, mais faut pas exagérer mon gars. Ah, 66, mon dieu. Oh là là. Il a accéléré. Bref, là en rentrant, je vais voir du coup si Léo a mangé ou s'il a faim et tout, mais à mon avis, il mangera un peu plus tard, je pense. Puis de toute façon, il est devant son Again Fee, il aime bien Again Fee. Et devant sa série. Et il est tout content. Ah ouais, un Again Fee, lui, bah, sa mère, elle regardait beaucoup un Again Fee. Et du coup, bah, il aime bien regarder aussi. Camelot aussi, ils aiment bien. Malcolm, bah, évidemment. Mais là, en ce moment, il tourne un Again Fee. Bon, c'est mieux que Titanic, hein, parce que Titanic, on en a un peu marre d'entendre My we gone, qui repasse 4 fois la scène. Il revient en arrière, il repasse. Enfin, moi aussi, j'écoute des musiques souvent les mêmes, mais là, stop quoi. On en a marre du Titanic. Même ses frères, des fois, ses frères et sœurs, ils lui disent non, mais s'il te plaît, Léo, arrête avec le Titanic. Oh bordel de merde. Bon, allez, on va les manger.
Ah putain, ça va être quelque chose. Hein. J'ai même raccroché de ma mère, je lui ai dit bon, parce que Laurent m'avait écrit sur WhatsApp. Je lui ai dit je peux pas écouter le vocal, je suis au téléphone. Et après je lui ai dit, bon de toute façon on me rappelle pas, je dis parce que là je rentre et je déguste. Faut pas me déranger, s'il vous plaît. Oh bordel. Ah, vous êtes nombreuses et nombreux à m'écrire sur Insta. Ouais, bravo, on est trop content pour toi pour le McDo. C'est ouf, hein. Ça c'est vraiment le bon côté des réseaux. C'est cette communication avec les abonnés, tout ça, ce partage et tout. Ça fait vraiment grave plaisir, quoi. Bon, allez. Je vais garer le 5UC. Et je vais aller bouffer. Oh, bordel de merde. Bon, avant, je vais voir si Léo il veut manger. Comme ça, je lui chauffe son plat aussi. Puis je reste avec lui le temps qu'il mange. Bon, il est temps de... T'as vu, j'ai même enlevé mes lunettes pour manger. Il est temps de faire un point de situation post-McDo. Comme je vous l'ai dit, j'ai pris un Maxi Best of Big Toasty, le nouveau là. Ouais, voilà. Beaucoup de gens m'ont dit ouais, tu verras, c'est d'arnaque et tout. Ah, il est maousse quand même. Hein. Ils ont juste mis le pain du Big Mac, quoi, mais ça va. Mais il est plus cher. Donc, bon, après c'est commercial, hein, c'est comme ça. Hein. Donc Maxi Best of Big Toasty, potatoes, sauce potatoes. Et j'ai pris un Big Mac en plus. Et j'ai même pris un petit Deluxe en plus. Je me suis dit, je vais peut-être avoir la dalle, j'avais très faim. J'ai l'impression d'avoir bouffé 3 raclettes. Alors pas pour l'envie de chier, parce que vous savez quand moi je mange du fromage fondu, je vous le chiote une demi-heure après. Quoique là ça commence à travailler là. J'ai mangé mes potatoes. Ça va. J'ai mangé mon Big Toasty et en fait à la moitié du Big Toasty, j'avais déjà plus faim. Je me sentais déjà plein. Il restait encore le Big Mac et le petit Deluxe à côté. Moi j'avais oublié le petit Deluxe que j'avais pris ça. Parce que j'ai vu le petit Deluxe à 2 balles, je dis oh vas-y on sait jamais, au pire j'aurai un petit creux, j'en mange. Et là, j'arrive au milieu du Big Toasty. Et putain, j'ai trop bouffé. J'ai quand même terminé mon Big Toasty pour le principe. Et là du coup, j'ai jeté le papier et tout. Et j'ai dit à Léo, écoute, tu manges pas tout de suite. J'ai dit mais si tu te sens vraiment mieux, parce que là j'ai demandé, il m'a dit oui je me sens beaucoup mieux. Il a plus la nausée, il a quasiment plus mal au ventre. C'est comme Chloé. Chloé c'est pareil, putain 2 heures après elle allait beaucoup mieux. J'ai dit il y a 2 sandwichs là, un petit et un gros. Je dis on verra après, mais si tu veux les manger je te les donne et tout. Je lui ai dit au pire t'as la nausée, tu retournes vomir, tu vois au chiottes et puis c'est tout. Alors, du coup finalement vu qu'il se sent mieux, bah il est content parce que quand je suis rentré du McDo il m'a dit ah je me sens mieux, c'est dommage pour le McDo et tout. Donc là, voilà, il y a 2 sandwichs pour lui. Je ne pourrais pas... Alors, j'ai croqué dans le Big Mac. J'ai fait une petite morse dans le Big Mac, juste pour avoir le goût. Et je crois que c'était la morse de trop. Parce que là, j'ai... Oh, j'arrête pas de rôter, déjà. Je sens que je vais avoir envie de chier très vite. Mais c'était bon. Et c'était bon. C'était vraiment un plaisir. Je regrette pas. Franchement, je suis trop content. Ça faisait plaisir. Mais... avant de faire mon rééquilibrage... Mon menu c'était simple, Maxi Best of Big Toasty, un Big Mac en plus, 3 sauces en plus, une boîte de 6 nuggets et parfois un wrap. Donc ça faisait quand même 2 sandwichs, 6 nuggets, potatoes et wrap. Ça faisait beaucoup quand même. Hein. Et là je pourrais pas. Là clairement je pourrais pas faire ça. Ah là c'est pas possible. Là je suis blindé. J'ai l'estomac rempli. J'ai l'impression d'avoir bouffé comme 10 alors que bah, j'ai pas bouffé comme 10. Hein. J'ai mangé un menu Maxi Best of. Voilà. Moi j'ai quand même croqué une morse dans le Big Mac, mais j'ai mangé un Maxi Best of. Un menu prévu pour un adulte normalement constitué. Donc oui, ça montre clairement que mon estomac s'est vachement bien habitué à ne plus manger des quantités astronomiques et totalement incohérentes. Et bah honnêtement, prise de poids ou pas, alors si tu fais ça tous les jours, oui forcément. Mais je suis pas sûr que demain je vais prendre tant que ça. Hein. Je vais noter dans... Venez avec moi, on va noter dans l'application. On va voir ensemble, parce que dans l'application c'est génial, il y a tout le McDo qui est mis. Hop, comme quoi le McDo est vraiment le gros problème de ceux qui font le secret du poids. Alors, et puis le coca, j'ai pris du coca zéro, donc tranquille. Oui, je sais, c'est pas bon pour la santé. Alors, qu'est-ce qu'il me fait là? Tac tac. Hop, on va marquer Big Toasty. Non! Arrête avec ta pub! Il faut des pubs dans l'application. Alors, j'ai le Big Mac. Calories Big Toasty, calories Big Mac.
calories Big Tasty. Le Big Tasty, c'est 454 calories. Et là, le Big Mac, il est à 493. Donc, je mets comme un Big Mac. Voilà. Ensuite, potatoes. Deluxe potatoes grande du McDonald's. Voilà. Sauce deluxe potatoes. J'en ai pris 2. Voilà. Et une morse. C'est combien le Big Mac? Ouais. Voilà. Voilà. J'ai consommé pour ce repas 1370 kilocalories. Bah non, il m'a mis un Big Mac complet ce con. Mais oui, j'ai pas dit un Big Mac complet, j'ai dit une morse. Ça va faire dans les 50-100 calories. Voilà. J'ai consommé 1100 kilocalories. Ce McDo m'a coûté 1100 kilocalories. Alors, faut pas prendre que les calories. Hein. Les calories ne font pas tout. C'est les nutriments qui sont dedans, etc. Voilà. Hier, tu vois, tu fais un repas préparé maison avec du riz, avec du poulet, etc. Hop, ça fait 1000 calories. Tu prends un McDo qui fait 1000 calories, ça n'aura pas du tout la même incidence sur ton poids entre le McDo et le repas fait maison. Parce que le McDo, c'est extrêmement gras. C'est des acides gras saturés, c'est de la graisse en abondance, c'est cuit dans l'huile, c'est machin. Donc tu peux pas comparer 1000 kilocalories de McDo et 1000 kilocalories d'un repas sain préparé à la maison. C'est incomparable. Donc là, tu vois ma barre, tu te dis, ouais, ça va. Je suis à la moitié de ma journée, j'ai consommé un peu plus de la moitié de ce que je devais. Tu te dis, oh bah ça va en fait. Non, parce que ces 1100 kilocalories de McDo sont beaucoup plus nocifs pour la santé, et pour le régime, et pour le gras, et pour les artères, et pour mes couilles, et pour mon gros zob, et tout ça, tu vois. Donc il faut quand même prendre ça en considération que y a pas que les calories qui comptent. C'est ce que je disais à Laura l'autre jour, j'avais fait un repas franchement super, super sain. Et elle me dit, ah, HelloFresh, ils ont dit combien? Je dis, ça fait 900 kilocalories. Elle me dit, oh, quand même, et tout. Je dis, oui, mais c'est 900 kilocalories de bonnes calories. C'est des trucs super sains. C'est des trucs qui sont pas ultra gras. C'est pas cuit dans du beurre. C'est pas pané. Tu vois, les burgers poulet avocat de demain, c'est pané. Rien que le fait de paner le poulet, tu le mets non pané ou pané, ah, ça n'augmente pas grand-chose en calories. Mais, par contre, derrière, la panure, le frit, le machin et tout ça, voilà. Donc, je suis quand même très content d'avoir fait ce McDo. Je l'ai savouré, je l'ai mangé calmement, je l'ai apprécié. J'ai regardé ma petite vidéo de Farine de Blé en même temps, qui est un youtubeur auto, tu vois. J'ai sa vidéo à Farine qui est montée par Fromage Frais. Ouais, c'est pas une blague. Donc voilà, j'ai pris mon moment. Léo, je lui dis, est-ce que ça dérange que j'aille manger devant le PC? Il m'a dit non, il va regarder un gars et une fille, j'ai pas envie de regarder un gars et une fille. Voilà, mais clairement, les deux sandwichs en plus, bon, l'autre c'était un petit, et puis le Big Mac c'était trop. Là, franchement, je n'ai absolument plus faim. Et ça arrive de plus en plus où quand on mange, bah là on a fait la plancha la dernière fois, même Davy m'a dit, bon, t'as pas mangé grand chose? Je dis non, j'ai plus faim. 2-3 gâteaux apéro, 2-3 petits amuse-bouches, plus 100 grammes de viande, j'étais plein. Donc c'est ça qui est fort avec ce rééquilibrage alimentaire, contrairement à ceux que j'ai pu faire dans le passé, c'est contrairement à ce que certains ou certaines pensent, je ne suis pas en PLS. Forcément, je ne mangeais pas par faim, je mangeais par gourmandise. Mais une fois cette habitude de gourmandise qui est passée, des fois ça me rattrape. Hein. Des fois la dernière fois c'est quoi? C'est Laura m'a dit tu manges quoi? Je dis il y avait du chocolat noir. J'ai pris 2-3 carrés de chocolat noir. J'avais besoin de ces chocolats noirs pour pas craquer. J'avais besoin de ça. Donc voilà, ça se passait comme ça. Ah, vos propriétaires. Donc non, je suis content d'avoir fait ce McDo et je suis un petit peu rassuré de me dire, eh ben, contrairement à il y a 3 mois, je n'aurais pas pu manger tout ce que j'ai mangé. Hein. Franchement, impossible. Là. Même un dessert et tout, non, il n'y a rien qui rentre. Là, tu veux me faire manger quelque chose, même le coca, je le bois, ça me pèse dans l'estomac, j'ai l'impression que mon estomac il pèse 8 tonnes.
Donc je suis très content. Je suis vraiment fier de moi, je le dis, je suis fier de moi pour cette perte de poids. C'est pas fini, je sais pas si j'arriverai à tenir jusqu'au bout. Peut-être que je vais tout reprendre, je ne sais pas, je ne m'avance pas sur le... Je ne fais pas plan sur la comète. Mais je trouve que malgré les difficultés qu'on éprouve au quotidien, malgré les problèmes qu'on essaie de nous causer, le mal qu'on essaie de nous causer, malgré tout ça, malgré la gestion quotidienne, 5 enfants, le stress, l'école, les devoirs, les machins et tout ça, et ben j'arrive quand même à tenir le cap dans ce rééquilibrage et à continuer à garder ma motivation. Et ça, je suis super content. Donc vivement le 31 octobre, rendez-vous avec ma cardiologue, parce que là, j'étais à 15,7 ce matin. 15,7, peut-être la semaine prochaine, à la même date, j'aurais perdu 1 kg, je serai à 16,7 kg, et d'ici le 31, peut-être 17 kg. J'ai dit à Laura, t'imagines, je vais chez la cardiologue, j'ai perdu 17 kg. Waouh, ouf, hein. Ouf. Et arrêtez de me dire d'arrêter la clope, laissez-moi tranquille avec la cigarette. Je sais que je vais devoir y venir à la cigarette, mais là, laissez-moi perdre mon poids déjà, ok? The Beaver. Bref. Je vais continuer de bosser et après j'irai faire chauffer la bouffe si Léo il veut pas les sandwichs. Mais à mon avis il va vouloir les sandwichs parce que quand je lui ai donné il m'a dit oh, c'est pour moi. Je dis bah oui. Il dit mais tu manges pas toi? Je dis non j'ai plus faim. Je dis c'est bon j'avais pris en plus mais j'arriverai pas à le manger et tout. Il m'a dit les deux. Je dis oui les deux. Il était content quoi. Donc voilà. C'est dommage pour le kebab. Ouais apparemment le kebab de notre village il va fermer. Bah là ils sont fermés du 15 octobre au 1er novembre sans vraiment de raison. C'est dommage pour le kebab, en plus il y a eu de l'investissement. J'ai beaucoup de collègues restaurateurs qui ferment au fur et à mesure, ils ne s'en sortent plus entre l'augmentation de l'énergie, de la matière première et le manque de clientèle, car avant le resto était un loisir, aujourd'hui c'est devenu un luxe. Oh oui. Dieu merci, je me suis retiré à temps par un heureux hasard, juste avant le Covid, et j'ai pu vendre mon affaire sans perte. Ouais, c'est très très compliqué. Bon allez, let's go. On va brosser un peu. Je vous ai pas raconté ce qui est terrible qui est arrivé hier. J'étais en plein live et Laura m'écrit sur WhatsApp, c'est pour ça qu'il y en a qui ont dû voir, j'ai dit oh bordel. Elle s'est fait un socolasso comme elle dit le soir. Elle arrive dans la chambre et là il y a la anse de la tasse qui a pété. Paf! Chocolat chaud par terre, tout là, plein de chocolat chaud. Et je lui dis c'est pas grave, il y a un linge que t'avais laissé de ton côté, j'ai dit t'as qu'à éponger un peu, je te referai un chocolat chaud après. Je suis revenu la voir après le live, genre une demi-heure après, elle pleurait. Je dis pourquoi tu pleures? Elle me dit parce que j'ai renversé mon chocolat et nanani. Je dis mais c'est pas grave. Je dis oh là là. Je dis on va pleurer pour ça. Hein. Je t'ai renversé ton chocolat, c'est pas un drame. Hein. Je dis c'est bon. Hein. Du coup bah, j'ai refait un chocolat chaud, j'ai pongé le reste, j'ai mis le truc au sale et puis voilà quoi. Y a pas de lézard j'ai envie de dire. Y a pas de problème. Bref, Léo va de mieux en mieux. Hein. Ça va de mieux en mieux. Il a eu ma mère au téléphone et tout aussi. Tant mieux. J'ai fait une partie de Counter... Les bâtards. Sur Counter-Strike, t'as des points. À chaque fois que tu gagnes une partie, tu gagnes des points. Et quand tu perds une partie, tu perds des points. C'est ce qui fait ton classement mondial. Et je vous avais dit que la semaine dernière, j'ai perdu genre 6 parties d'affilée. Je me suis retrouvé à descendre. J'ai perdu genre 1500 points. Ça fait chier. En plus, c'est des parties où les gens... on perdait parce que les gens se barraient, tu vois. Et là, depuis hier soir, je crois que j'ai fait une partie. Avant... Tu gagnes 100, 200 points. Tu perds 100, 200 points. Normal. Et je sais pas ce qu'ils m'ont fait sur mon compte, mais depuis hier, quand je joue, si je perds 600 points. C'est-à-dire qu'il faut que je fasse 6 victoires après pour retrouver le grade pour une défaite. Autant dire que c'est complètement tiré par les cheveux, ça n'a pas de sens. Donc c'est super compliqué, mais bon, ma foi c'est comme ça. Hein. Enfin bref. Là, je vais encore rester un peu sur le PC. Bon, je ferai la vidéo cigarette demain, en fait. Je vais rester un peu sur le PC encore. Ce soir, j'ai un live. 3 soirs de suite. Et puis après, on va regarder la petite maison à prairie avec Léo. D'habitude, je le regarde avec Laura. Bah, là, je le regarderai avec Léo. Puis à 16h, je récupère Théo et Chloé, du coup. Et puis après, c'est la routine du soir. Les devoirs, le goûter, le repas de ce soir. Nanani, nanana. Tout le monde sera rentré avant Laura. De toute façon, c'est elle qui rentrera en dernier, puisqu'elle rentre vers 18h30, je pense. Elle dit elle termine à 16h30, 17. Faut 1 heure, 1h30 pour rentrer. Donc, si elle est à l'heure et s'il n'y a pas de bouchon, à 18h, elle est là. 18h30. Entre 18 et 18h30. Et j'ai dit hier, je dis, tu risques d'avoir un peu de bouchon, des gens qui rentrent du boulot et tout. Ouah, me dis pas ça, tu vas me stresser. Je dis, mais je vais pas te mentir pour pas te stresser. J'ai dit non, j'ai dit tu risques d'avoir un petit peu de bouchon, mais ça va aller, j'ai dit t'inquiète, c'est pas un problème. Il y a le nouveau propriétaire qui a déplacé la table des voisins là.
J'étais sur le PC, j'ai vu ça, il a déplacé la table et les chaises du voisin pour mettre une camionnette pour débarrasser de la merde là, des caves et tout. Ouh là là, les voisins vont pas apprécier. Hein. Ouf, s'ils voient ça, ils vont putain un plomb. Nous on l'a déplacé une fois pour une remorque, tout doucement. Hein. Ouais, nanani, nanana. Ouh là 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 là, ça va être. S'ils voient ça, ça va être quelque chose. S'ils voient ça, ça va être quelque chose, croyez-moi. Hein. Je rigole, on va encore me dire, t'as comme tu parles, c'est pour rire. Calmez-vous, je sais bien qu'on dit pas ça comme ça. Oh là là. Détendez-vous. En tout cas, bon, il pleut un peu moins, mais il pleut encore. Je sais pas, je vais regarder la météo si ça a bougé ou pas. Apparemment, pour l'instant, il n'y a pas de neige annoncée. Météo France, on dit pour l'instant pas de neige. Alors. Météo. Alors. Demain, pluie 14. Samedi, pluie 14. Dimanche, soleil 13. Toute la semaine prochaine, il pleut. Et ça passe de 13 à 9 degrés. Tac, tac. Et la semaine d'après, ça reste à 9 degrés avec pluie, nuages. Bon. Rien d'exceptionnel comme météo alors. Aïe, aïe. Il reçoit une amende de 1,4 million de dollars pour excès de vitesse. Ah oui, d'accord. Ça fait beaucoup, là, non? Rappel de produit, ce café vendu dans toute la France est contaminé par des moisissures. Ah ouais? Le café moulu pur arabica de la marque Plantation. Vendu en sachet de 250 grammes. Alors là, je ne sais pas. Moi, je ne bois pas de café et Laura n'achète pas le café chez Leclerc. Donc bon. Nous ne sommes visiblement pas concernés par cette information extraordinaire. 999. Pronote. Comment que c'est? Ah bah Libye, elle a eu son DM de maths. 10,5 sur 20. Bon. C'est des maths. C'est mieux que l'année dernière. Surtout un DM. Mais en espérant qu'elle révise bien le DM pour savoir là où elle s'est trompée. Parce que le DM lui permettra de réviser pour le contrôle qu'elle a demain. Demain, la contrôle... Bon, elle a 12,30 de moyenne en maths quand même. Elle a 13 en musique, 12,30 en maths, 16 en allemand, 16 en techno, 17 en art plastique, 17 en français, 15 en histoire, 16 en anglais et 13 en physique-chimie pour l'instant. Elle n'a pas de note en sport, c'est tout ce qui manque je crois. Et SVT aussi. Ah oui, il n'y a pas de note en SVT non plus pour l'instant. Si? Non. Trimestre 1 pour l'instant et elle totalise quasiment 15 de moyenne. Ce qui est au-dessus de la moyenne générale de la classe qui est à 14. J'ai dit à Laura hier, j'espère qu'elle aura les encouragements parce que putain quand tu vois la différence avec l'année dernière et qu'elle continue de s'accrocher. Là je l'ai un peu soufflé l'autre jour là parce que physique chimie j'ai révisé, elle a eu 8,5 sur 20. J'ai dit réviser je suis pas sûr, révise correctement s'il te plaît. Ouais mais j'avais récité à maman et tout. J'ai dit oui mais révise correctement. Et histoire elle a eu 13,5. Alors oui c'est bien 13,5. Je lui ai dit ouais mais Libye... L'histoire c'est du par cœur, surtout que je lui ai fait réviser. Et c'était une carte. Et je lui ai dit, ouais mais ça tu sais pas sur la carte. Elle a dit, non mais y a pas besoin de tout savoir. J'ai dit, Libye, tu dois réviser ta leçon, tu révises ta... Oui mais la maîtresse, la prof elle a dit qu'il n'y avait pas besoin de réviser ça. Je dis, et ben résultat, elle a pas eu tous les points. Ah, je lui avais dit. Donc voilà, je lui ai dit, là Libye, fais attention, voilà. On est globalement fiers d'elle, c'est génial. Parce que l'année dernière c'était un peu plus compliqué quand même. Mais voilà, je lui dis c'est du par cœur. Je lui dis franchement, et te précipite pas trop dans les réponses. Et puis là hier elle m'a montré en français, il y a des notes qui sont pas notées. Elle a eu 18 en français et 16 en français. Donc c'est vraiment très bien. Franchement, nickel. Bon. Laura est repartie pour sa formation, ils ont mangé, elle a mangé riz ratatouille. Ah bah c'est bien. Riz ratatouille poulet. Et l'entrée c'était de la soupe.
Je dis ça va, il n'y a pas de fromage, il n'y a pas de truc gras, il n'y a pas de truc qui pourrait lui filer mal au bide, ça va quoi. Bon, je vous disais ce matin que je ne savais pas de quoi était composé du coup le repas de ce soir, mais en fait c'est des épinards. Voilà, c'est pas du riz, tout ça, c'est des épinards avec des poivrons et tout. Donc là je vais sortir tout ça du frigo. Comme ça je prépare déjà les ingrédients que je vais cuisiner ce soir pour le chachouka. Chachouka, je sais pas comment ça se dit. C'est une recette slave à mon avis. Hop, je vais sortir tout ça. Et puis je vais me préparer à cuisiner pour 50 minutes. Donc là il est déjà 17h quelque chose. Autant que je prépare et tout, ce soit prêt pour 18-18h30 quoi. Donc voilà. Je vais sortir les petits ingrédients. Et puis après je vais commencer la petite préparation, n'est-ce pas.
amis, bah, t'as vu, je suis là. Nous avons fini de manger shakshuka là, épinard. Alors c'est pas joli, mais c'est trop bon. Avec la feta et tout, oh, c'est trop bon. Je suis bien content d'avoir préparé ce repas. Ça fait plaisir. Et puis c'était pas trop lourd. Bon, je me suis pris une toute petite assiette. Et franchement, le McDo, je l'ai encore là. Ah, j'ai hâte d'aller chier parce que là, c'est toujours là dans l'intestin. Oh, ça me pèse. C'est ouf, hein, parce que j'ai pas mangé énormément non plus. Hein. Mais bon, Laura est rentrée. Nous avons mangé. Tout est ok. Elle a réussi à revenir à la maison, ça va. Et puis là, du coup, je vais monter mon vlog. Je vais vous clôturer parce que je le monte maintenant. Parce que demain matin, je dois faire ma prise de sang. Demain, nous allons découvrir si les 16 kilos de perdus ont contribué à un retour à des analyses sanguines un peu plus favorables. On verra bien. Je croise les doigts, j'espère. Bref, dans tous les cas, je vais vous laisser les amis, c'est bon. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez aimé la recette. Hein. Je vous filme toutes les recettes en ce moment. Puis je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Salut.